Eh ben, écoutez, c'est vrai qu'on parle de tous ces films de merde qu'il y a eu, mais il y en a eu aussi des très bons. Bonjour à tous, c'est Tatomora, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top films 2025. Ça y est, l'ultime vidéo, hein. C'est un top 20, comme pour le flop. Le flop, c'était un flop 20. Ici, c'est un top 20. Mais juste avant, je voulais commencer par ce qu'on m'a dit qui était très, très bien, qui méritait apparemment les tops, mais que je n'ai pas vu. Donc, il y a Neza 2. Il y a Syrah aussi, mais ça je pense que je le verrai parce qu'il y a les Oscars. Donc en 20e position, j'ai mis le film Eddington. Eddington, c'est vraiment un super film. J'ai été très content de pouvoir le voir. C'était très très bien. Franchement, j'ai passé un super moment devant ce film. Il y a des fois même, c'est très très dur. Le film par moment est très dur. Mais bordel, c'était vraiment très 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 bon. J'ai passé un très bon moment devant, franchement. Je regrette, absolument pas. Esthétiquement, c'est magnifique. Et puis alors la fin, ce gunfight dans la ville, waouh, oui, non, ça c'était complètement génial. Puis alors cette fin où tu as Emma Stone qui en fait a eu un enfant avec un autre et qu'en fait on voit un peu que, bah oui, ce Joaquin Phoenix, le personnage qu'il interprète, c'est un peu un naze, c'est un peu un loser, tout le monde s'en fout, tout le monde se moque de lui. Bon, cette longue descente aux enfers, qui s'arrête presque jamais, où ça part dans tous les sens. Non, c'était génial. Et puis en plus, bah, le personnage de Joaquin Phoenix, il devient un peu comme l'espèce de clochard qu'on a début du film. Et donc, on va passer en 19e position. Et en 19e position, on retrouve le film Death of a Unicorn. Eh ben, écoutez, ce Death of a Unicorn, ce délire de licorne qui bouffe des gens, c'était génial. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était bien. J'ai trouvé ça génial. Alors Paul Rudd, moi j'adore cet acteur. J'adore Jenna Ortega, les 2 ensemble. Ouais, c'est génial, non, vraiment ici, ils font tous un super taf. Ça joue bien, c'est fun. Ça mélange un peu en fait, c'est que ça va beaucoup. Au début, on va essayer d'expliquer un peu la mythologie, tout ça, mais ça en fait, ça joue avec le fait que c'est complètement barré, quoi. Une histoire de gens qui renversent une licorne, qui la foutent dans le coffre, la licorne, meurt, donc il y a d'autres licornes qui viennent pour les bouffer et tout. Mais c'est génial, quoi, les scènes d'action, elles sont génialissimes avec des licornes et honnêtement, le film a pas coûté cher, je crois, les CGI, ils sont super bien faits, et on va maintenant passer en, 18e position à Nours dans le Jura. Eh ben écoutez, c'est le nouveau film du Bosc, je crois. C'était le film réalisé par lui. L'un des seuls succès de l'année d'ailleurs. Et bordel, tant mieux parce que qu'est-ce qu'il était bien ce film. C'est un gros délire, ça prend en fait. C'est un délire qui prend bien. Vraiment, ça m'a vraiment beaucoup pris ce délire. Voilà, c'est fun, bah, on passe un bon moment devant, quoi. Putain, c'est vraiment génial, quoi. On passe un super moment devant ce film. C'est drôle. Le côté enquête est pas bâclé, c'est vraiment une enquête, ajoutée avec de l'humour parce que du coup, tu vas suivre un peu, bah, les coupables du crime qui vont essayer de le cacher, par tous les moyens possibles, et ça marche du tonnerre. Vraiment, le film marche du tonnerre, c'est une surenchère, en fait. Après, c'est carrément une mafia entière qui avait derrière, machin. Mais c'est génial, vraiment, c'est ce type de surenchère, moi, ça me fait rire parce que du coup, tu dis: «C'est tellement barré que ça t'accroche, en fait», parce que c'est tellement farfelu et on va passer à la suite avec en 17e position, le film Dracula de Luc Besson. Oui, en 17e position, j'étais obligé de le mettre parce que je sais que beaucoup l'ont mis dans leur flop, des trucs comme ça, parce que beaucoup l'ont trouvé à chier. Alors je veux bien, oui, Besson, c'est pas non plus un génie. Ce Dracula, alors je le mets que là parce que pour moi, il y a quand même une ou deux scènes où ça blesse un peu le tout. Au début du film, il y a une scène de combat en armure. Niveau photographie, c'était un petit peu moche. Voilà, en fait, il y a que ça, mais alors tout le reste, ça marche super bien. Les costumes, pouah! Vraiment les costumes, non, ils sont génialissimes. La photographie, vraiment, c'était génial et même si c'est vrai que le film il fait quoi? 2h10.
Il peut peut-être paraître un petit peu long le film. Putain, qu'est-ce que c'était bien, vraiment, la longueur, tu la sens pas du tout passer. Ça marche du tonnerre. Vraiment, j'ai surkiffé ce film. Caleb Landry Jones, il se donne à fond dans le rôle de Dracula. On va maintenant passer en 16e position où j'ai mis Une bataille après l'autre. Eh ben oui, voilà. Je l'ai mis que là parce que même si c'était très, très bien, oui, le film était très bien, oui, le film avait des grandes idées, mais je sais qu'il y en a plein qui ont crié au génie. Bon, déjà, tous les politicards de gauche là, ah ouais, c'est bien, le film il défonce trop le machin. Alors voilà, moi je le dis, oui, le cinéma malheureusement est politique, mais quand je vais voir un film de DiCaprio, un film de Paul Thomas Anderson, il y a peut-être un sous-entendu politique, je l'entends, mais je m'en bats la race. Niveau photographie, c'est magnifique. En termes de réal, je trouve qu'il y a des idées géniales, genre sur la route 66, ça fait un peu montagne russe parce que t'as la caméra qui est devant le véhicule en fait. Et du coup, quand ça descend, quand ça monte, ça fait montagne russe. Ça m'a beaucoup plu. Le climax était très très bon aussi. Il y a des super bonnes idées. Donc, non, vraiment, le film, je peux pas lui enlever que c'est un super film. Après, pour moi, j'ai vu mieux cette année, mais voilà, c'est quand même très très bon. Donc voilà, pour une bataille après l'autre. Et on passe à la 15e position, où j'ai mis en 15e position le film Chien 51. Putain, qu'est-ce qu'il était fort ce film. Déjà, en termes de jeu d'acteur, c'était complètement génial. Lelouch, Exarchopoulos, Duris, enfin tous, mais ils jouent super bien. Je me suis vraiment attaché à ces personnages qui ont un mélange voilà, surtout Lelouch est des fois drôle, des fois drame et tout. T'as même la fin où ça m'a fait chialer. Non, vraiment, le film est super bien écrit, super bien fait. Et je vois pas tous les gens qui viennent dire que c'est des films faussement ambitieux en France. Arrêtez, vraiment, arrêtez d'être négatif comme ça. C'est pour moi un film ambitieux. Voilà, et même peut-être. Alors, voilà, le Comte de Monte Cristo, oui, c'était très bien, mais faire un film juste ou un film trois bateaux, trois trucs, c'était pas le plus ambitieux à mon goût, même si le film est très bon, le Comte de Monte Cristo. Mais ici, on essaie de faire de la SF française, quoi. Je vous rappelle que la SF française, qu'on en fait, ça nous accouche d'œuvres vraiment pas terribles, comme l'Empire de l'année dernière, de je sais même plus qui c'était complètement naze. Puis alors ce climax, waouh, c'était complètement génial, sous l'eau, tout ça. Puis alors esthétiquement, c'est magnifique. Donc pour moi, l'un des meilleurs films de l'année. Et donc à 14e position, nous retrouvons 28 ans plus tard. Voilà, tout le délire des films avec plein de caméras autour des zombies qui fait que, bah, quand un zombie se prend je sais pas, une flèche dans la gueule, en fait, l'image se fige et t'as un cut brutal de caméra, ce qui est génial. C'est-à-dire que tu passes, par exemple, de derrière lui à de profil et du coup, tu vois vraiment ça te fait ressentir encore plus l'impact de la flèche. Et les maquillages, tout ce qui est maquillage costume, c'est génial. Il y a aucun CGI, quoi. Faut se dire ça, c'est un film qui n'a aucun CGI. Toute la scène où il y a une équipe qui s'est décimée là, par les zombies dans une grotte ou je sais pas quoi, où ils arrachent la colonne vertébrale. Ah putain, c'est ultra violent, c'est génial comme film. Un film de zombies où les zombies ils se contentent pas juste de te faire voilà, c'est vraiment des zombies ultra vénères, ultra violents. C'est génial quoi. Enfin, c'est ça qu'on veut voir dans les zombies. On va maintenant passer en 13e position. Et en 13e position, nous retrouvons Frankenstein de Netflix. Malheureusement, de tous, c'est peut-être le film qui va peut-être le moins me rester en tête. Malheureusement, c'est triste, hein, mais de toute cette liste, parce que le film est très bien, un peu trop long pour moi. Il aurait peut-être mérité 10 minutes à moins. Mais bon, oui, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Enfin, non, c'est pas un chef-d'œuvre. Très bon film. On n'est pas sur un chef-d'œuvre pour moi. Attention, dans cette liste, pour moi, il n'y a aucun chef-d'œuvre, hein. C'est que des bons films, mais il y a rien qui relève du chef-d'œuvre. En termes de jeu d'acteur, ça passe super bien. Presque tous les costumes sont magnifiques.
Même les effets spéciaux, ils passent plutôt bien. Il y a que la scène où il y a tout qui s'écroule dans le labo, où c'est peut-être pas la scène la plus jolie visuellement en termes d'effets numériques, mais bon, vraiment esthétiquement, le film est beau, il y a rien à dire. On va passer en 12e position avec Voilà, c'est Gromit, la palme de la vengeance. Alors oui, c'est simple, hein, l'histoire, c'est un mec qui veut se venger, machin, mais ça fait des jeux de mots très bien pensés, que ce soit en français ou en anglais. Ça fait des, voilà, en termes d'animation, c'est toujours très, très qualitatif. C'est du stop motion, je le rappelle. Du stop motion, oui, très qualitatif, comme je viens de le dire. Le film s'en sort super bien, quoi. Je suis désolé, mais tu t'attaches au personnage, à la fin, tu as un peu d'émotion. Alors oui, bon, j'ai peut-être pas versé ma larme, mais voilà, tu te dis, ouais, il y a quand même un fond dans l'histoire, c'est vraiment de l'amitié. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Et puis alors, bon, ça fait plein de références à plein de films. Ça fait un peu, par moments, ça fait un peu Star Wars, enfin voilà, le climax, ça fait un peu Mission Impossible, le train qui va tomber, tout ça. Il y a plein de références partout et ça marche super bien. C'est un petit délire de 1h20 qui passe très bien. Et on va maintenant passer en 11e position avec Avatar de feu et de cendres. Bah oui, j'étais obligé de mettre Avatar. Alors je l'ai pas mis plus haut parce que oui, le film est très bien fait, mais il y a quand même peut-être pour moi une ou deux petites longueurs et deux trois mini problèmes de cohérence, mais oui, le film est très bien fait. C'est vraiment un bon film d'aventure, un bon film qui explore un petit peu plus Pandora. Après, c'est vrai que, par exemple, l'environnement de feu, j'aurais aimé qu'on l'explore un petit peu plus. J'aurais aimé aussi qu'on voie un petit peu plus les marchands de l'air ou je sais pas quoi, parce que c'est vrai que ça, pour le coup, on peut pas dire qu'on les a vus énormément à l'écran, ce qui est un peu dommage, effectivement. Mais bon, allez, globalement, le film s'en sort quand même vraiment plutôt pas trop mal. J'ai beaucoup aimé ce film, donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment mieux que le 2. Ça m'a fait apprécier le 2. Ça joue bien, c'est fun, c'est vraiment une claque visuelle, c'est tout ce que vous voulez, c'est vraiment un super film. On va maintenant passer en 10e position avec Five Nights at Freddy's 2. Non, le film, moi j'ai trouvé ça très bien fait. Déjà, d'un point de vue esthétique, c'est toujours aussi bien fait. Le climax, c'est vraiment pas mal quand t'as des anciens animatroniques qui reviennent, tout ça. Non, vraiment, le film se défend, hein, je suis désolé. Pour moi, le film, il essaie de faire plus épique que le dernier, plus. S'adapte correctement au second jeu. Il y a des bonnes scènes de tension, genre quand il est à l'ordinateur dans la première pizzeria et qu'il met tout le temps le masque pour éviter de se faire bouffer, qu'il y en a un qui n'arrive pas à le détecter, tout ça. C'est vraiment une course contre la montre. Je trouve que ça passait super bien. Puisqu'en 9e position, nous retrouvons Minecraft le film. Je trouve que ça adapte correctement le jeu, quoi. De toute façon, arrêtez de venir chialer. Vous voulez que ça adapte comment le jeu? Il y a pas d'autre moyen de l'adapter le jeu. C'est du, enfin c'est pas pour être méchant, mais c'est du vide. Il y a pas vraiment d'histoire. Il y a pas de. Le gars est rigolo, c'est fun. Tu sens qu'il y a eu une très très bonne ambiance sur le tournage. Voilà, les acteurs se sont marrés, ils ont passé un bon temps. Ils se sont tous marrés. Ils ont fait un film correct avec des CGI pas dégueulasses. Alors oui, il y a peut-être un ou deux fonds verts qui sont peut-être un petit peu mal incrustés, mais bon, faut pas venir chialer non plus, le film est très très bon. Je continuerai à le défendre jusqu'à la fin de ma vie. C'est en 8e position, je mets donc Captain America Brave New World. Bah, j'étais obligé de le mettre parce que c'est juste génial. Mais ce film, je suis désolé, c'est l'un des derniers bons Marvel. Marvel, c'est vrai que ça va pas toujours très très fort. Cette version de Captain America, Sam Wilson, je suis plus proche de lui que de Steve Rogers. Parce que pour moi, je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. Steve Rogers, je m'en bats les couilles. Je le trouve, en fait, vu qu'il a cette surforce machin, Steve Rogers, là, enfin, le sérum, en fait, je m'y attache moins parce que Sam Wilson, c'est quoi? C'est un mec comme tout le monde, mais qui est sportif et qui a juste une combinaison de vol. Donc en fait, je trouve qu'on peut beaucoup plus s'y attacher parce que c'est un humain banal. Et il nous montre dans le film qu'il fait des erreurs, tout ça.
Et pour moi, c'est un petit peu plus ça le super-héros, c'est pas... Parce qu'il y a 2 extrêmes en fait, c'est soit le super-héros c'est un gros naze comme Superman, et ça, dans ce cas-là, c'est de la merde, soit le super-héros, il est super puissant, rien peut lui arriver, machin, et là c'est mauvais. Là, c'est un film qui est entre les deux et qui fait en fait le truc parfait. Il est pas trop fort, mais il est pas trop faible. Il est bon, c'est un héros, il y arrive, et il nous montre la bonté qu'il a en lui, bien plus que juste un adversaire, on lui éclate la gueule et puis on passe à la suite, quoi. On va maintenant passer en 7ème position avec Sisu, le chemin de la vengeance. Là, le film, il se prend pas au sérieux. Il te dit, tu veux voir un film violent et débile? Bah, t'as un film violent et débile. Et le film, en fait, il passe super bien. T'as un moment, t'as le mec qui active des grenades ou je sais pas quoi derrière un tank. T'as le tank qui vole au-dessus des mines anti-chars et qui retombe de l'autre côté. Tu fais, non, les mecs, sans déconner, vous êtes fous. À un moment dans le train aussi, où le mec, alors il y a un gars qui a fait tomber sa bouteille et il veut pas faire de bruit pour éviter de devoir tuer tout le monde. Il marche, du coup il se prend des bouts de verre dans le pied, donc ça fait super mal. À un moment, il a un problème, il faut vite qu'il se couche sous un lit pour éviter qu'on le repère. Il y a un truc en verre là, je sais pas ce que c'est, qui se prend dans le dos. Tu te dis: «Bon mec, là en général, t'es vraiment pas bien». Il se met à plat ventre, il pose ses mains et au moment où il pose ses mains, il y a une tapette à souris qui lui tape, qui, qui arrive sur une de ses mains. Non vraiment les gars, vous êtes obligés de faire ça. C'était super drôle, ça a renforcé le côté toujours plus. Le coup de la tapette à souris, j'en pleurais de rire, vraiment. Donc non, c'est un film qui est génial, qui est bourrin, comme pas possible. Le coup du méchant aussi qui il met l'essuie-glace à chaque fois pour enlever le sang, j'en pouvais plus de rire. La surenchère, le coup de l'hélico, que le mec il freine, l'avion qui explose. Enfin vraiment, je vais pas vous spoiler tout le film, mais c'est génialissime. Et en 6ème position, on va rester dans les films bien bourrins, puisqu'on va parler de Ballerina. C'était super fun, voilà, les scènes d'action, elles sont ultra violentes, ultra sanglantes et ultra esthétiques à la fois. C'est un peu voilà, le moment où elle tue des mecs avec des patins à glace, je me suis régalé, vraiment. Et puis alors à un moment, t'as aussi, la meuf qui se barre en voiture, donc tu la caméra qui monte en mode: «Allez hop, on passe à une autre scène» et là et tu un bruit de bagnole qui s'écrase et là, du coup, elle redescend et tu vois la voiture qui arrive, elle bute des mecs. Enfin, c'est génial, vraiment, ben voilà, moi je demande pas des scénarios forcément original, mais tu me fais un bon film de vengeance avec une petite idée originale que t'as pas vue ailleurs, ben voilà. Là, le film esthétiquement, même en termes d'idées, genre un village entier où tu que des méchants et que donc en gros dès qu'il fout un orteil dehors, t'as tout le monde qui va essayer de lui tirer dessus. Ben voilà, ben ça c'est génial quoi. Donc j'ai énormément aimé, Ballerina. Et on va donc maintenant passer en 5ème position avec Running Man. Bon, déjà, Glenn Powell, quel putain d'acteur, vraiment, mais je le surkiffe cet acteur. Tous ses films, je les adore. Là, ici, il nous fait démonstration vraiment de son jeu. Genre, il y a un moment, il est ultra énervé. Il te fait un regard, je n'ai jamais vu ça sur aucun autre acteur. Le regard, tu dis, le gars, il peut t'égorger un gosse, là. Vraiment, il joue super bien. Et puis le film, je suis désolé, je sais qu'il y en a plein qui l'ont tapé sur la gueule. Le film, il y a de l'action. Alors oui, effectivement, moi aussi, je pensais qu'il allait peut-être avoir un petit peu plus d'action, mais le film, il te montre que, même dans le futur, il y a encore des histoires de complot, machin. Le film est génial, les effets spéciaux sont super bien faits. Alors oui, le film a peut-être pas marché au cinéma, mais vraiment, regardez-le par pitié, visionnez-le, ce film. On va maintenant passer en 4ème position, ça y est, on se rapproche de la fin, enfin, avec un film que je sais que pas beaucoup de monde ont aimé, malheureusement. C'est le film Jurassic World Renaissance. Voilà la licence Jurassic, quoi. Ça, c'est Jurassic Park pour moi. C'est pas, les trucs avec Owen qui donne des coups de couteau à un dinosaure qui fait 15 fois sa taille, où c'était complètement naze. Là, c'est même pas histoire de on doit tuer les dinosaures, c'est on fait notre mission et on essaie de se barrer, quoi. Et ça marche super bien, le film marche super bien. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs films de l'année et de loin. Gareth Edwards continue à nous montrer que c'est un super réal. Mais voilà, vraiment, le film était génial, ça marchait super bien en termes de scène d'action. En 3ème position, ça y est, on est sur le podium.
J'aurais pu le mettre, hein, Jurassic World sur le podium, mais bah, il y a que eu des films qui m'ont également beaucoup plu, notamment F1 le film. Ouais, les courses, elles te prennent aux tripes, vraiment, tu es pris dans le film. Il y a aucune longueur, il y a aucun moment je me suis dit: «C'est long, c'est chiant». On va maintenant passer en seconde position avec un film que j'ai l'impression que tout le monde a oublié, à savoir le film Y a-t-il un flic pour sauver le monde? Je me suis jamais autant marré devant un film. J'en pleurais de rire, il y avait des moments où j'arrivais même plus à respirer. Le film, oui, c'est un grand film. Pour moi, c'est l'un des piliers du film de comédie. T'as tous les types de blagues. T'as les blagues, verbales, des jeux de mots, quoi. Tu les blagues, le gars va se casser la gueule. Tu les blagues en lien avec le cinéma. T'as plein, plein de blagues. T'as tous les types de blagues. Liam Neeson, il s'en sort en perfection en termes d'humour. Et on va maintenant passer au top 1. Et bon, bah, vous vous doutez bien de qui c'est, hein? Mission Impossible: The Final Reckoning. Merci Tom, vraiment merci Tom Cruise de m'avoir fait passer un moment pareil. Un film où je connais toutes les musiques par cœur dans ma tête. Bref, mais donc vraiment pour moi c'est la définition même du cinéma, des films d'action, où les acteurs se surpassent, où vraiment tu sens que quand le film se termine, tu te dis: «Voilà, voilà un film qui a compris ce qu'il fallait faire, voilà une licence qui a compris, qui est allée au bout de son truc et qui s'est arrêté parce qu'il sait qu'ils peuvent pas faire plus. Point et on passe à autre chose». C'est génial. Ce film est génial. Beaucoup plus mature que les autres dans le sens où il y a moins d'humour, mais ça colle bien plus au contexte parce que là, on parle quand même de la fin du monde, et on montre que, bah, la fin du monde, pour la sauver, on passe pas loin de la catastrophe. C'est génial. Pour moi, là, le sens mission impossible a pris entièrement le mot. Quand tu vois que, en fait, le film se repose sur le fait que Ethan doit mourir pour être réanimé, machin. Tu te dis: «Mais là, c'est complètement impossible, quoi». C'est vraiment presque impossible et tu sens que Tom Cruise, il galère, dans le enfin, Ethan Hunt, il galère à y arriver.